Bay' al-murabaha, c'est un des types de vente qu'on a, qui a beaucoup été mis en avant par certains contemporains pour pallier au problème du, du riba, au problème des intérêts bancaires. Bay' al-murabaha, qu'est-ce que c'est? C'est un type de vente qui a été prôné par certaines institutions, comme je disais, pour pallier au problème du riba en proposant une solution qui est relative à un emprunt, mais sans notion de crédit. Quelle est cette solution-là? C'est le murabaha, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une institution, une entité ou une structure achète un bien que l'on a envie d'acheter. Moi, par exemple, j'ai envie d'acheter, je ne sais pas moi, j'ai envie d'acheter ces feutres. Voilà. J'ai des feutres, j'ai envie de les acheter, mais je n'ai pas les moyens pour les acheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à quelqu'un, je prends quelqu'un au hasard, je vais dire à Abdel, je vais dire à Abdel, qui me questionne sur le dernier chapitre de One Piece, je vais lui dire, Abdel, toi, tu as l'argent, tu as 10 euros. Il va me dire oui. Je vais lui dire, est-ce que tu peux acheter pour moi ces feutres-là et je te les rachète? Il va me dire, ok. Par contre, moi, je veux gagner de l'argent sur ce commerce-là. Je vais dire, Abdel, quand même, t'es le roi des rats. Il va me dire, ouais, je suis le roi des rats, mais j'ai envie de gagner de l'argent. Je vais dire, Abdel, ok, c'est ton droit. T'es peut-être l'empereur des rats, mais c'est ton droit. Il va me dire, moi, je te les achète à 10 euros. T'as pas les 10 euros, je vais te les acheter à 10 euros. Et je te les revends à 15 euros. Sauf que la chose qui différencie de l'achat lorsque tu achètes la première fois et l'achat que je vais te proposer moi, c'est que moi, je te propose que ces 15 euros-là, tu me les donnes sur 10 mois. D'accord? Donc, tu me donnes 1,50 € chaque mois. Tu as 1,50 €? Je vais dire, oui, moi, j'ai 1,50 €. J'ai juste pas 10 euros. Par exemple, j'ai 5 euros en poche. Je vais dire, ok, je te donne 1,50 € par mois et au bout des 10 mois, je t'aurais donné les 15 euros. Il va me dire, pas de problème, prends tes feutres et tous les mois, tu me donnes 1,50 €. Est-ce que ça, c'est autorisé? Oui, c'est autorisé. C'est pas du riba. C'est totalement autorisé. Pourquoi? Parce que c'est du commerce. C'est du commerce parce que il a acheté une chose et il l'a revendue. D'accord? Donc, il a le droit de fixer, il a le droit de faire la chose qu'il veut. D'accord? Sauf que la chose qu'il faut faire, c'est que Abdel l'achète. Il achète ces feutres-là. Une fois que c'est à lui, il me les revend. D'accord? Il ne faut pas qu'il me les revende alors qu'il est encore, les feutres ils sont encore dans le magasin et il dit ouais d'accord je vais te les acheter, t'inquiète je te les donnerai après. Non. Il ne faut pas que la personne elle les achète, elle prétende les acheter pour les revendre. Il faut qu'il les ait et ensuite il les revend. Si maintenant Abdel il les achète et je lui dis finalement Abdel observe la taille du ragondin, je ne vais pas pouvoir te les racheter. Mais il faut qu'il dise ok, Inch'Allah. D'accord, moi ces feutres je les ai encore, je vais les revendre à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il ne faut pas qu'il me dise comment ça, tu m'avais dit que tu allais me les racheter et moi je les ai achetés pour toi et j'ai perdu de l'argent et j'ai investi. À la base je ne les voulais même pas ces feutres, je suis déscolarisé depuis 5 ans. Qu'est-ce que je vais faire avec des feutres? À la base, je les voulais même pas. Qu'est-ce que je vais faire avec des feutres? Pourquoi est-ce que tu me les as fait acheter? Non. Il faut qu'ils disent, ok, Inch'Allah, d'accord. Tu m'as fait acheter des feutres, c'est un investissement, je vais les revendre à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Ok? Le problème de l'murabaha qui est proposé aujourd'hui par certaines structures et certaines institutions, je ne vais pas citer de nom, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a plusieurs problèmes. C'est que si on remplace les feutres par une maison maintenant, le premier problème, c'est que des fois, ils ne vont pas acheter la maison. Ils vont faire un contrat de vente. Sur ce contrat de vente, ils vont baser un contrat avec la personne qui est venue acheter. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils n'auront pas acheté totalement le bien, mais ils vont promettre à la personne qui vend le bien de l'acheter à partir du moment où le client aura fait un contrat d'achat avec eux. Donc au final, ils auront vendu aux clients ce qu'eux, ils n'auront pas possédé. En très résumé, je vulgarise énormément, mais en très résumé, c'est cela le premier problème. Or, en islam, il nous est interdit de vendre ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si la personne, l'institution que l'on va solliciter pour acheter cette maison-là que l'on veut acheter, elle va elle-même faire un crédit à la banque. Donc au final, on va se retrouver avec un contrat dans lequel il y aura une clause illicite. Donc la banque n'aura pas possédé ce bien-là,
ou l'institution que je vais solliciter là, vu qu'elle-même elle aura fait un contrat avec riba, elle ne va pas posséder ce bien-là. Et au final, elle va me vendre quelque chose qu'elle ne possède pas à nouveau parce que la vente, elle est caduque. Donc voilà, c'est parmi les... Il y a encore d'autres problématiques. Le fait que certaines fois, ils fixent des conditions en cas de désistement, etc., etc. Il y a d'autres sujets problématiques. En résumé, lorsque vous allez vers un institut qui vous propose le murabaha, épluchez bien le contrat et lisez bien le contrat et posez-leur les questions qui fâchent. N'hésitez pas à poser les questions à propos des problématiques qu'on a relevées. Et surtout, ne vous faites pas avoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le commercial. Comme vous le savez, ils ont une langue qui est incroyablement développée. Ils peuvent vous endormir de manière incroyable. Donc ne vous faites pas endormir et veillez à bien éplucher le contrat. Et si c'est licite, ça peut être. Si c'est licite, c'est licite. Si c'est pas licite, salam alaikum, tout simplement.